Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello et bienvenue dans cet épisode 21 de Manager Pro, ton booster d'efficacité pour toi. Alors, ça fait plusieurs jours que je te parle de la routine matinale et on va voir aujourd'hui quelles sont des activités pour pouvoir en moins de 15 minutes te mettre dans l'action. Parce que voilà, cette routine matinale, c'est le meilleur moyen de te mettre dans l'action et d'avancer sur tes projets de vie, qu'ils soient professionnels ou personnels. On a vu dans l'avant-dernier épisode comment faire à quoi pouvait servir cette routine matinale. On a vu dans le dernier épisode, comment faire cette introspection pour choisir les bonnes activités. Et normalement, si tu as bien suivi le dernier épisode, tu dois avoir fait la liste de tes objectifs. Et en tout cas, tu vas pouvoir choisir dès maintenant des activités en phase avec tes besoins. Alors du coup, si tu n'as pas eu le temps de faire cette liste d'activités et que tu as une petite problématique de gestion du temps, j'ai toujours mon guide PDF offert que tu peux récupérer en te connectant à fabien.coach/temps, TEMPS, et tu pourras, en me laissant ton adresse email, récupérer instantanément dans ta boîte mail justement mon guide comparatif de 10 méthodes de gestion du temps avec des bonus sur comment les mettre en place au mieux. Donc fabien.coach/temps. Alors maintenant, je vais te présenter 5 activités parmi celles que je peux utiliser moi dans ma routine matinale, enfin en tout cas dans mes routines matinales, puisque j'essaye d'utiliser, une activité à la fois et de ne pas faire tout en même temps. Je te rappelle que le but, moi, c'est pas de me lever à 5h du matin en faisant du miracle morning et puis du coup de me mettre 1 heure de plus dans la vue. Non, c'est de faire à intervalles réguliers une activité que je choisis. Alors la première idée d'activité, c'est de la lecture. En fait, pourquoi ne pas profiter, du calme du matin, de ce moment où il n'y a personne, de réveiller dans la maison, pour profiter de ce moment quand on a parfois du mal à lire le soir. Lire un livre, ça prend du temps. Je te rappelle qu'un lecteur moyen lit, 250 mots par minute. Donc si tu prends 15 minutes, ça te fait 3750 mots. 3750 mots, ça contribue fortement à pouvoir lire un paquet de bouquins, parce que si tu fais ça chaque jour, si tu lis 3750 mots, où est-ce que tu seras dans un an ? Donc ça, si tu mets ça en application en plus dans ta journée, c'est-à-dire que tu lis, tu prends des notes et tu mets en action, ça te permettra d'emmagasiner des connaissances pour ton job, pour ton développement, ou voire même juste tout simplement pour se détendre. Je rappelle que 6 minutes de lecture permettent de diminuer de 50% son stress. Ensuite, si tu veux découvrir la lecture rapide, un peu comme moi je l'ai fait il y a un peu plus d'1 an, quand je me suis lancé dans la lecture rapide et que je suis devenu champion de France de lecture rapide par équipe, tu peux aussi aller encore plus vite, parce que si tu arrives à aller jusqu'à 500 mots par minute, tu pourras lire plus de 7000 mots en 15 minutes, et du coup, tu vas doubler le nombre de bouquins que tu pourras lire en 1 an. La deuxième idée pour le matin, qui peut être super intéressante aussi dans le cadre du développement, ça va être l'écriture. Par exemple, est-ce que tu as toujours eu envie, alors j'en croise un paquet de personnes comme ça, est-ce que tu as toujours eu envie, depuis que tu es petit, depuis que tu es petite, d'écrire ton propre livre, ton propre roman ? Ou peut-être que depuis quelques années, dans ton job, dans ton business, tu as emmagasiné un maximum d'expertise et que tu as envie d'écrire ton propre livre de management, ton propre livre d'organisation, ton propre livre de cuisine, ton propre livre de business, bref. Et si c'était pas le moment ?
est-ce que c'était pas le moment de profiter du matin pour commencer à écrire? Alors on voit tout de suite un livre comme quelque chose de très compliqué, de très long, mais en fait, alors si tu t'y mets à la main, si tu écris à la main, tu vas écrire 25 mots par minute, environ. 25 mots par minute multiplié par 300 jours, ça va être mathématique, un peu comme pour la partie lecture juste avant. Ça te permet en un an d'écrire l'équivalent d'un livre de poche. Un livre de poche, ça fait 300 pages. Et donc si tu écris à la main 25 mots par minute chaque jour de l'année, donc pendant 15 minutes, c'est pas énorme, tu arrives à 300 pages. Alors après, si tu as envie de faire ça d'un point de vue informatique et numérique, bien souvent au clavier, on écrit entre 30 et 50 mots par minute, donc je dirais pour quelqu'un qui va dactylographier de manière rapide, et si on tape vraiment avec nos 10 doigts, et pas juste avec nos 2 pouces et nos 2 index, on va aller plus loin, et du coup, peut-être 1 livre, 2 livres, 3 livres. Bref, en tout cas, tu pourras aller dans ton rêve. Après, l'écriture, elle peut servir aussi tout simplement à exprimer tes idées et tes sentiments dans un journal de développement pour toi, pour faire ton dev perso. Troisième idée, après cette partie lecture et écriture, ça va être méditation et silence. Moi, je les mets en parallèle. Alors, c'est une activité que tu peux réaliser les yeux ouverts ou les yeux fermés. Alors attention, si tu fais ça les yeux fermés et que tu viens de te lever et que tu t'es pas bien encore beaucoup mis en énergie, peut-être que tu vas te rendormir. Bon. En tout cas, si tu fais de la méditation en préambule de ta journée grâce à ces 15 minutes de routine matinale, ça va te permettre de démarrer ta journée en pleine conscience. En pleine conscience de tes émotions, en pleine conscience de tes pensées, à ressentir pleinement ton corps et ton esprit. C'est pas compliqué la méditation quand on veut démarrer. Il y a des bouquins super intéressants là-dessus. Moi, je te conseillerais juste de t'asseoir, de te mettre par exemple en tailleur ou de t'asseoir dans ton canapé, de mettre tes mains sur tes jambes, sur tes genoux, et puis de juste apprécier le silence et d'accueillir toutes les pensées, toutes tes émotions qui arrivent, tout ce qui peut venir. Et du coup, tu verras, il y a plein d'idées qui vont émerger, plein de choses, pardon pour ce petit blanc, plein de émotions, pensées, plein d'idées qui te permettront peut-être aussi, peut-être si tu fais 5 minutes de méditation avant de démarrer ton écriture, peut-être tu auras eu plein d'idées pour ton bouquin. En tout cas, ton esprit t'amènera alors à ce moment-là énormément de matière utile pour toi. Alors j'ai 2 autres activités pour toi. Je vais commencer par, dans mes notes, j'avais marqué le sport. Le sport, 7 à 15 minutes de sport le matin pour se mettre en énergie, faire un peu de yoga, un peu d'étirement, ou peut-être un programme de type HIIT, ces programmes de haute intensité qu'on fait en 7 minutes. Ça te permettra d'amener ton développement musculaire à un haut niveau assez rapidement, en te lançant juste ce tout petit défi de faire 15 minutes par jour. Dernière activité, alors c'est une activité que moi j'ai faite il y a quelques années et qui m'a apporté énormément de bien dans dans l'aspect détente, c'est le dessin. Pareil, on peut s'estimer mauvais dessinateur ou bon dessinateur. En tout cas, si on pratique pas le dessin, ça on permet pas d'avancer. Et donc 15 minutes de dessin, prendre un papier, crayon, et puis de se lancer. En fait, moi je dirais ces activités, à partir du moment où tu prends toute activité qui va contribuer à ton développement, qu'il soit créatif ou musculaire, ou je dirais loisir, rien ne t'empêche aussi de ce loisir que dans lequel tu veux te lancer depuis quelques temps, ou cette nouvelle méthode, ou cette nouvelle technologie, ou cette nouvelle passion que tu as envie, 15 minutes le matin. En tout cas, moi je le répète, démarre doucement. Démarre par ces 15 minutes. Ne fais pas l'erreur que font une majorité de personnes qui peuvent lire Miracle Morning en se lançant ce défi de se lancer pour 1 heure à fond la caisse et que tu ne tiendras pas dans la durée. Voilà, donc mon conseil, mets-toi en énergie avec ces 15 minutes. T'augmenteras progressivement si tu en ressens le besoin, si tu as envie de passer de 15 à 30 ou de 15 à 30 puis après 45, bref. Ça tu pourras le faire par la suite, en tout cas si tu en ressens le besoin. Voilà, c'était l'épisode 21 de Manager Pro, ton booster d'efficacité pour ton développement, dans lequel
on vient de finir ce cycle sur la routine matinale qui va te permettre de y aller doucement le matin, mais en tout cas pour ton développement. Allez, je te souhaite une bonne journée. Je te donne rendez-vous à demain pour l'épisode 22. Allez, ciao ciao.